Ouais, je sais, ça fait un moment. Salut les gens, est-ce que vous allez bien? Est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Est-ce que tu as passé de bonnes fêtes? Moi, j'ai passé des fêtes nickel, au poil, au calme. Vraiment, j'étais posé avec la famille, avec l'église. J'étais... Alors, vous avez là les questions parce que en vrai, ça fait 2 ans que je suis parti. Techniquement, ça fait 2 ans parce que ma dernière vidéo vraiment où je me suis investi, c'est ce qu'il ne faut pas faire en 2017. Là, je reviens en 2019. Ouais. Bon, là, je reviens, mais il faut que je vous dise un truc. Vous avez vu là, petit béret des familles, petit coat. On dirait que je suis détective Conan. On dirait que je suis Sherlock Holmes. On dirait un roman d'Hercule Poirot. Non, non. Eh ben, aujourd'hui, on repart pour une petite histoire. Une grosse histoire. Format Père Castor. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Donc en fait là je vais vous raconter un truc de ouf. Je pense que vous avez vu dans le titre, mais c'est pas un titre pour vous attirer, c'est la vérité. Comment j'ai sauvé la vie de ma mère. Donc en fait j'avais j'étais en primaire. J'étais en primaire quand j'ai sauvé la vie. Un vrai super-héros. Appelez-moi Kenny Gassama. C'était une période où voilà, on habitait dans des quartiers un peu. Tu vois, c'était des quartiers pas foufou, mais voilà. Moi, mon école primaire, elle était pas trop loin d'où j'habitais. Je crois que cette semaine-là, on était chez un proche. Chez un proche de ma soeur, de ma grande soeur. Et elle avait un pote. Bref, on était là-bas. Je sais pas pourquoi on était là-bas cette semaine-là. Peu importe. Moi, j'allais en cours et tout. Et je sais que de temps en temps, il y avait des petites altercations avec ce proche, avec ce membre de la famille éloignée, on va dire. J'ai quel âge? Moi, j'ai 11 ans. J'ai 10 ans. Moi, je comprends rien. C'était pas la génération maintenant où quand t'as 10 ans, t'as déjà un iPhone. Moi, j'avais un Alcatel. Même ça, c'était une dinguerie pour moi. Est-ce que tu captes c'est quoi comme appareil ça là? À 11 ans, moi, je comprends rien du tout à la vie. Je sais qu'il y a des embrouilles, tout ça, mais... Moi, tout ce que je veux, c'est aller jouer au billes, carte Yu-Gi-Oh! Tu lances la carte contre le mur, t'as gagné la carte de l'autre, c'est tout. Je rentre chez moi, mais je vois ma mère, elle est à la fenêtre. T'as capté? Genre, elle est vraiment à la fenêtre. C'est pas genre, elle est juste posée, tu sais. Tu sais, c'est une sorte de fenêtre où tu l'ouvres et il y a un petit... Il n'y a pas de rebord, mais il y a le petit... C'est comme, je sais pas moi, une barrière de sécurité. Mais directement dans la fenêtre, genre, tu sais pas, tu peux pas te poser dehors. De loin, hein, je vois comme si elle crie ou elle fait des trucs bizarres. Donc moi, je la regarde comme ça, j'avance dans la rue avec mes billes, tu sais, mes calots, tout ça. Et puis, plus je m'approche, plus j'ai l'impression que son visage, il est paniqué de ouf. Je me rapproche. Après, elle me voit. Après, elle m'appelle. Kenny, viens! C'est pas, je monte les escaliers. C'est pas... Il y a quelqu'un en fait qui est chez nous et je vous promets que c'est une histoire vraie. Donc il y a quelqu'un qui est chez nous, un des proches en question que je vous ai dit qu'on était parti chez lui pendant cette semaine-là. Donc moi j'arrive, je rentre, il y a quelqu'un qui est chez nous, stock, balèze. Tu vois Caris, tu vois Booba, tu prends les deux, tu les cumules, tu les mélanges et tu les ressors. Cuit au four, à point. Il n'y a que ma mère, j'entends le mec balèze, Kabouba là. Il dit... Non, je peux pas faire ça, c'est une femme, elle a un enfant, wesh. Moi, je suis là, je comprends pas. Donc, je vais voir ma mère, je dis bonjour aux proches de l'époque. Je dis bonjour à Boukaris et je vais voir ma mère. Et puis, ma mère, elle est calme. Tu sais, ma mère, c'est vraiment une personne, elle veut pas laisser transparaître une quelconque émotion. C'est-à-dire que même si elle est dans la panique totale, tu vas regarder son visage, tu vas rien voir. Donc, moi, je la regarde comme ça, je la scrute de ouf. Je me dis, mais... Il y a un truc qui cloche là, genre. Les trois, ils sont là, ils se regardent dans le blanc des yeux et moi, je suis là au milieu. Le gars, il part avec notre proche. Notre proche, je l'ai plus revu, plus jamais revu. Genre, on a taillé direct. Je l'ai plus jamais revu après. C'est pas 10 ans après, ma mère, elle m'explique ce qui s'est passé. Et là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en vrai. Parce que de mon point de vue, je sais rien. Mais ce qui s'est passé, c'est là l'importance de la story. Vous allez péter un plomb. Avant que j'arrive, il y a le gars qui a demandé à l'autre gars de... C'était comme un racket. Donc il y a le gars qui demande à l'autre gars en gros de la racketter. Et ma mère, bonhomme, t'as capté. Mais il avait l'air déter le gars. Donc il a dit bon ben vas-y, tu l'as. Wesh, tu l'as gros. C'est un truc de fou, non? Ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle a pas genre... Elle a paniqué, tu vois, normal. Mais elle a commencé à ouvrir la fenêtre et à crier à l'aide. Sauf que dans le quartier où on était, vas-y, tu vas pas trouver d'aide. Tu vas pas trouver, il n'y a pas de policier, rien, personne passe. Il n'y a personne. Et comme par hasard,
j'arrive dans la rue. En gros, elle m'a dit, le mec, il commence à se diriger vers elle. Et dès qu'elle m'a vu, elle a dit mon blaze. Elle a dit Kenny. Mais moi, je savais pas pourquoi elle m'appelait, tu vois. Parce que c'est genre, je suis là, genre, je suis en train de marcher vers la maison, tu m'appelles, je comprends pas. Ce qui s'est passé, c'est que dès qu'elle a dit mon prénom, le gars, il a reculé. En mode, il a demandé c'est qui ça. Il a cru, je pense qu'il a cru qu'il y avait un autre gars qui arrivait. En mode bonhomme de ouf, en mode vas-y, il va y avoir des embrouilles. Et elle lui a dit c'est mon fils. Aïe, aïe, Seigneur. Je crois que c'est Dieu, hein. À ce moment-là, c'est Dieu. Parce que je vous promets, si c'était pas Dieu, il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen. Dès qu'il a entendu que qu'elle avait un fils, il a reculé, il commence à dire à notre proche, non, je peux pas faire ça. Elle a un enfant, et puis c'est une dame et tout. C'est vraiment pas bien. Ouais, c'est vraiment pas bien. Sans blague. Il commence à revenir sur lui, sur ses paroles et tout. Bref, il y a une petite dispute entre les deux gars. Et c'est là où je rentre dans la pièce. Et je me dirige vers ma mère. Donc maintenant, ma mère, elle est là. Ils se regardent tous les trois dans le blanc des yeux. Les deux, ils taillent. Moi, je les ai jamais revus. Hein. Mais ce que j'ai appris plus tard, que ma mère m'a dit encore, c'est que le gars, en fait, il était vraiment venu, genre, pour régler des comptes. Il savait pas que c'était une maman, tu vois. Dis-toi qu'il y a un gars qui peut payer un gars pour tuer une femme. C'est Dieu qui a fait en sorte que moi, j'arrive au moment, je vous promets, tu aurais laissé une minute de plus, c'était fini. Et je me dis quand même, Dieu, il est fort de ouf. Parce qu'il a permis que j'arrive au moment où il fallait que je sois là. Bref, c'était vraiment une courte histoire pour vous annoncer le comeback pour 2019. Un peu différent, toujours un petit peu fifou, mais on va essayer, tu vois, de placer quand même l'évolution. Parce que tu sais, j'ai fait un peu à la One Piece, tu vois. Je suis parti 2 ans. On sait. J'ai des nouveaux pouvoirs, des nouvelles pensées. Et là, je vais vous les communiquer, mais genre en mode slide. Genre slide, ça va slider dans votre oreille gauche là. Et ça va rester dans ton esprit. Donc j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je reviens très bientôt. Je vais essayer de revenir demain. Ou après-demain. Ou après-demain. Je vous laisse. Peace guys. Je vous love. Je vous kiffe. Je vous love.